Nous nous trouvons dans le quartier du Marais à Paris. Loin des cabinets de voyance et des caravanes obscures, c'est dans des bars et des endroits qu'elle affectionne tout particulièrement que Marie-Laure exerce son métier, la voyance. Marie-Laure est un personnage hors du commun. Elle est voyante itinérante. Comme je n'ai pas de cabinet de voyance, donc les gens qui viennent me voir ne sont pas du tout la clientèle habituelle qui consulte les voyants. Donc les gens ne viennent pas me voir parce que c'est la catastrophe dans leur vie et que ça ne va pas du tout. Donc les gens, comme les gens me rencontrent par hasard, puisque je travaille dans des endroits différents chaque jour, ils sont plus là pour confirmer leur état, pour voir s'ils sont sur le bon chemin. Après un passage dans la mode et dans la presse, Marie-Laure a décidé il y a 7 ans d'utiliser son don de voyance. Elle a d'abord multiplié les consultations dans les lieux publics, les bars, les restaurants, les salons de coiffure, où elle a reçu toutes sortes de clients, même les plus sceptiques. Aujourd'hui, depuis 1 an, elle reçoit à son domicile. Marie-Laure fait donc partie de ce qu'on appelle les voyantes nouvelle génération, modernes, actives, assez loin finalement des clichés traditionnels. Pour elle, en effet, la voyance est un moyen d'aider les autres à mieux se connaître et à devenir responsables de sa vie. Il va falloir aussi que vous regardiez un petit peu ça. Ça vous bloque des choses au niveau physique d'ailleurs. Tout ce qu'elle me dit en fait me met dans une bonne énergie, je pense, et me fait prendre conscience de ce que je suis maintenant, de ce que j'ai envie d'être, parce que des fois on ne sait pas trop ce qu'on a envie, et donc elle me donne des clés, puis après à moi de me servir de ces clés. J'ai une grande responsabilité face aux gens, parce que les gens donnent un grand pouvoir aux voyants. Donc j'essaye de leur dire, attention, le pouvoir c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez d'écrire votre vie chaque jour. C'est pas moi qui lis un espèce de grand livre ouvert sur votre vie et que les choses vont se passer comme ça. C'est vous qui avez le pouvoir de mettre en place votre vie. On va accueillir sur ce plateau quelqu'un qui justement n'exerce pas elle dans les cafés, mais c'est pareil, c'est très à la mode aussi. Elle est voyante itinérante. On va accueillir Marie-Laure Stott. Bonsoir. C'est quoi la question alors qui revient le plus souvent? La question qui revient le plus souvent, c'est par rapport au choix que j'ai fait dans ma vie, est-ce que je suis sur le chemin de mon épanouissement? Voilà. S'il avait empêché, ça veut dire que ce qu'avait dit la personne était faux. Donc... Maureen, le but de la voyance, c'est pas du tout de donner des fatalités, des espèces d'expériences qui vont vous tomber sur la tête. Il faut être un voyant professionnel. Je veux bien faire une consultation à Laurent Ruquier. Je veux bien faire une consultation à Laurent Ruquier. Je vous promets que je le fais le jour où Gérard Miller vous fait une psychanalyse en direct ici devant tout le monde. Je veux bien. La voyance, pour que ça se passe bien et pour que la personne entende ce qu'on a à lui dire, il faut un rapport d'intimité. Alors si vous êtes là, alors que avec tout le monde autour, avec la personne qui est sur un plateau, c'est pas possible. Avec Marie-Laure, puisqu'il s'agit de voyance itinérante, est-ce que vous pouvez peut-être sans doute prédire ma question, c'est quoi de la voyance itinérante, Marie-Laure? La voyance itinérante, je n'ai pas de cabinet en fait et je me déplace dans des lieux publics, comme des restaurants, des salons de coiffure, des bars. D'accord. Parce qu'habituellement, ce sont plutôt les gens qui se déplacent dans des cabinets, enfin des endroits spécialisés. Là, c'est vous qui allez donc au devant de votre clientèle. De quelle manière vous les abordez, ces gens-là? Alors en fait, je ne les aborde pas. Je trouve un lieu qui me plaît, où l'ambiance s'y prête. Je m'installe, je sors mes cartes et j'attends que les gens viennent me voir. Je ne vais jamais démarcher quelqu'un. C'est pas à moi de dire, tiens, vous avez une consultation à faire. C'est les gens qui doivent le ressentir. Donc en général, les gens viennent instinctivement. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais consulté en fait, et qui font la démarche parce que je pense que sur ce lieu-là, ils ont moins la crainte de venir me voir parce que le lieu, c'est un lieu connu, entre guillemets, et comme j'ai un physique qui ressemble plus à une copine, à une amie, à une sœur, donc ils n'ont pas la peur de venir voir la voyante. Donc ils viennent naturellement. D'accord. Nous laissons des crèmes, des ours en peluche pour suivre un bel oiseau de nuit. Ça te dérange pas de prendre la rue pour toi toute seule? Non! Faut pas être pressé à cette heure-ci! Vous allez où? Bon alors moi je vais rue des Rosiers chez Goddenberg. Pourquoi faire? Je vais consulter. Consulter quoi? Je suis voyante et j'ai fait une consultation dans un restaurant. C'est vrai? Ouais. Bon ben j'arrive. Je suis une voyante itinérante puisque je n'ai pas de cabinet et je consulte de lieu en lieu et de ville en ville. J'ai un certificat de circulation, je me suis battue pour l'avoir d'ailleurs avec la préfecture pour pouvoir pratiquer la voyance dans n'importe quel endroit. Donc effectivement, c'est pas un métier qui est venu tout seul, ça a été avec du travail et de l'acharnement. Parce que c'était compliqué, entrer dans un endroit n'importe où et sortir comme ça ses cartes au vu et au nez de tout le monde, c'était pas évident du tout. Donc c'est une nouvelle vision de la voyance.